Bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage au cours duquel nous allons analyser le discours prononcé par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de la cérémonie de remise du rapport du dialogue national inclusif le 30 avril dernier. Un discours qui revêt d'une importance capitale puisqu'il offre des perspectives cruciales pour la suite de la transition, mais également l'après-transition. Rappelons que ce dialogue national avait été annoncé par le chef de l'État pour fixer la durée de la transition et proposer l'organisation politique, économique et sociale de la nation. Notre invité, le général de brigade Guy Pamphile Mouissi, va décrypter avec nous ce discours afin d'en comprendre la quintessence. Bienvenue à vous, mon général. Bonjour, Madame Lenyongo, et merci, c'est toujours un plaisir. Quelle est votre lecture, mon général, de ce discours? Bien, je voudrais d'abord, au-delà même du discours, avoir, ou plutôt partager une appréhension. Et laquelle? Le peuple gabonais a attendu, vraiment attendu avec beaucoup d'empressement la réalisation de ce dialogue inclusif. Vu le déroulé des activités et des travaux qui ont prévalu, on peut dire que plus qu'un dialogue, ça a été une concertation patriotique. Très bien, voilà. Très bien. C'est la première approche que je peux dégager de cette concertation qui a mis en lumière les qualités des Gabonais dans un esprit de collaboration, dans un esprit d'humanisme, dans un esprit de partage, mais aussi que le cas Gabon, au-delà de faire école, va devenir un label Made in Gabon. Le président commence donc son discours par 2 minutes de silence, un geste symbolique pour commémorer 2 personnalités. D'ailleurs, très souvent dans ses discours, il cite les personnalités qui ont marqué l'histoire et qui ont joué un rôle pour le Gabon nouveau. Quelle est votre analyse à ce propos? Ce discours, on peut le découper en 4 grandes parties. La première, c'est celle qui rend hommage aux personnalités disparues. Le chef de l'État a cité, entre autres, M. Richard Moulomba. C'est ça. La deuxième, c'est la phase de remerciement. Le chef de l'État a tenu à remercier tous les acteurs politiques de tous bords, tous ceux qui se sont investis, partant de M. Touadéra, président de la commission de la CEMAC et, par ailleurs, plus précisément dans le cas du Gabon, facilitateur de la CEAC. Le Monseigneur archevêque métropolitain de Libreville, M. Jean-Patrick Ibaba, qui a coordonné les travaux, et ce n'est pas anodin que le Monseigneur archevêque de Libreville soit un homme de Dieu et qu'il partage son émotion purement divine à tous les acteurs qui ont participé aux travaux. Il a également évoqué les remerciements. D'ailleurs, ils ont été décorés à l'endroit de tous ceux qui ont été actifs dans la réalisation de cette grande rencontre. On a également pu voir le côté orientation. Oui. Voilà, c'est un peu la troisième partie qui a constitué un peu la trame de son intervention, de son discours, c'est le côté orientation. Et nous allons y revenir un peu plus tard dans l'entretien. Une fois le dialogue, le rapport rendu, le chef de l'État a tenu à donner les orientations immédiates de la poursuite des travaux. Voilà. Et ça, c'est un moment essentiel, moment auquel devra s'engager les acteurs un peu plus profondément dans le cadre du contrôle et de la surveillance de ce qui a été retenu. Voilà. Et ensuite, en dernier lieu, il y a une sorte d'invite à l'exhortation de l'unité nationale.
les acteurs politiques de tous bords, le peuple en général, toute la citoyenneté doit se pardonner, doit se parler, doit effacer le tableau. Donc en fait, il a terminé par cette recommandation. C'est une recommandation parce que le peuple et la population doivent s'arrimer à la nouvelle ère, celle qui consiste à regarder dans la même direction. Et si on revenait d'abord à la partie où le président fait référence à Dieu dans ses discours, il exprime sa gratitude notamment. C'est d'ailleurs ce qu'il fait régulièrement lors de ces cérémonies, mais également on assiste à des rites traditionnels. Quelle lecture faites-vous de ce parallélisme? Dieu, la tradition, peut-être un retour aux valeurs traditionnelles? Il y a dans les fondamentaux du CTRI deux volets essentiels. Il y a le retour aux bonnes mœurs. Justement, l'aspect traditionnel fait partie des bonnes mœurs. Et il y a l'orthodoxie financière. Ces deux choses essentielles sous-tendent l'action du CTRI. Et dans les bonnes mœurs, il y a toute une dragée de cibles et d'objectifs à atteindre, tout comme de l'autre côté, quand on parle d'orthodoxie financière, il y a également ces aspirations-là. Le président évoque également lors de son discours le succès des travaux des assises, le succès de la rencontre nationale, l'engouement réel des Gabonais quant aux contributions. Peut-on affirmer que le dialogue a été une réussite dans le cadre de son déroulement? Le dialogue a été une réussite parce que d'un point de vue de la lecture et du cheminement même des différentes actions menant au rendu du rapport, il y a quelque chose de fondamental. Le peuple a répondu. Le peuple a répondu massivement par 38 000 préoccupations déposées au guichet constitué au sein du ministère de la réforme institutionnelle. Alors, un peuple qui répond, c'est un peuple qui consent et c'est un peuple qui veut le changement. Et c'est donc un peuple qui veut accompagner le leader politique actuel, le chef de l'État. Et pourtant, il y a quand même des voix dissonantes qui remettent en cause le caractère inclusif de ce dialogue. On parle même de dialogue exclusif. Que répondent à ces voix dissonantes? Alors, vous savez, dans une œuvre, il y a toujours des critiques. Et je pense que lors de la préparation même de cette grande rencontre, il y a eu quelques groupes marginaux qui ont manifesté le besoin de se faire mieux entendre, le besoin de réviser leurs effectifs dans l'implication même de ce dialogue. Mais il faut regarder quelque chose. Il faut regarder quelque chose, c'est que moi j'ai apprécié la méthode. Et dites-nous en plus donc sur la méthode. Le directoire du dialogue national inclusif a suffisamment communiqué et communiqué avec pertinence parce que, voyez-vous, on part d'une situation, la déclaration du communiqué 056 qui met en place tout le directoire du dialogue national inclusif, et ensuite s'est mis en marche, s'est mis en branle toute une série de préalables. Dans cette série de préalables, il y a naturellement la mise en place, la mise dans l'ambiance. D'aucuns avaient déjà pensé qu'il y a quelques errements au début, donc au départ, on n'arrive pas à s'accrocher. Mais en 30 jours, je dirais même moins, en 28 jours, il s'est passé des choses allant dans vraiment le bon sens, avec un souci de cohérence. Le directoire du dialogue national inclusif s'est vraiment attelé à rendre les choses vraiment cohérentes et dans la bonne marche. Moi, j'ai apprécié la méthode. Alors, la méthode adoptée a été pratiquement la même. Vous avez suivi le 30 avril l'intervention des
différentes commissions, des responsables des différentes commissions. Je salue au passage le travail fourni par Madame Bivigou, qui est responsable de la commission sociale, de Monsieur Zomo, responsable de la commission politique, et de M. Bunzanga, responsable de la commission politique. Ces trois professeurs ont été vraiment d'une pertinence remarquable. Donc, en résumé, que peut-on retenir du déroulement de ce dialogue inclusif? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Avant même de retenir, oui. Permettez-moi de revenir sur la méthode de travail. Je vous en prie, oui. Alors, il y a eu une méthode stratifiée partant d'amendement en amendement. Tout ça dans un intervalle de gestion du temps. Pour parvenir, in fine, à un rendu synthétique des travaux élaborés et, d'un point de vue pratique, sur le papier, c'est le rapport qui a été présenté. Tout ça dans le temps. Tout ça dans un esprit de cohérence, dans un esprit de discipline, c'est pas donné. C'est pas donné. Voilà. Et derrière, il y a eu vraiment toute une grosse synergie pour la facilitation même de cette rencontre. Les forces de défense et de sécurité ont agi en arrière-plan en mettant un dispositif d'alerte pour que tout se passe bien, notamment en termes d'accompagnement et d'escorte, de protection des personnes et des biens, puisque Libreville, dans son idéologie, était concentrée sur Akanda. Donc il fallait un cordon de sécurité suffisamment subséquent pour qu'on y arrive réellement, et nous y sommes arrivés. Le rapport final a été remis officiellement au chef de l'État. Il fait état de 1000 solutions pour un Gabon nouveau. 1000 solutions, est-ce suffisant? 1000 solutions, quand vous faites le ratio 38 000 propositions, 680 participants, commissaires, 3 grandes commissions, 12 sous-commissions, 1000 solutions. C'est un chiffre qui est cohérent avec le déroulé des travaux. Parce que dans ces solutions, il y a des solutions qui ont une portée multisectorielle. D'accord. Voilà. Donc il y a eu un travail d'exploitation et de ciblage, mais ce travail-là va demander à être épuré. C'est justement pour cette raison que le chef de l'État s'est attelé à, très prochainement, immédiatement, à instruire la prochaine équipe qui va travailler notamment sur l'aspect exécutoire des travaux pour lui donner... Justement, sur l'aspect exécutoire, qu'est-ce qui nous donnerait les garanties pour que ces solutions soient appliquées? C'est de tout transformer en acte juridique. La loi acquiert force exécutoire en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la République. Et que doit-on retenir justement des recommandations majeures du dialogue? Dans les recommandations majeures du dialogue, il y a ce retour à une constitutionnalité beaucoup plus avenante, avec assorti d'un mode électoral beaucoup plus accessible à la citoyenneté. Il y a cette stratégie de gabonisation qui est très attendue, parce que le Gabon d'abord, dont on rêve tous, il ne faut plus que ce soit un rêve. Parce que nous-mêmes acteurs, nous-mêmes citoyens, nous avons l'obligation de mettre en marche ce Gabon. Ce n'est pas seulement les gouvernants, mais c'est aussi les citoyens. Au passage, permettez-moi de faire une observation. Allez-y. Quand la communauté internationale regarde le Gabon, ce n'est pas le Gabon dirigeant, mais c'est aussi le Gabon des gouvernés, c'est-à-dire l'ensemble de la citoyenneté. Il y a un rapport synergique entre ces deux acteurs qui fait que quand la communauté internationale sanctionne, s'il y a sanction, mais la douleur, elle est partagée aussi bien entre les dirigeants que les gouvernés.
Donc, le peuple gabonais doit se mettre à l'évidence que la communauté internationale regarde. Et les pas que nous avons pu faire jusqu'aujourd'hui relève d'une synergie, relève d'une réciprocité d'émotions, parce que c'est un aspect patriotique. Et nous devons, comme je le disais, regarder dans la même direction. Il y a au sein de la CEAC des organes qui, justement, commandent cette validité, c'est-à-dire qui doit obligatoirement faire suivre ce que nous proposons. Il va falloir que nous soyons en mesure d'exécuter. Voilà. Toujours dans son discours, le président s'engage à mettre en place dans les prochains jours un comité de suivi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, suivi des conclusions du dialogue. A-t-on une idée sur sa composition et sur la durée de travail, le fonctionnement? Comment ça va se passer? Alors, comment ça va se passer? Je ne vais pas rentrer dans la confidence. Je pense que c'est un acte intimement décisionnel et le chef de l'État saura, le moment venu, délivrer, comme il l'a fait pour le directoire du dialogue national inclusif, délivrer ou rendre officielle la liste des personnalités de tous bords qui accompagneront la deuxième phase, la phase de vérification, la phase de surveillance et de contrôle de tout ce qui aura été dit. Voilà. Et en fin de discours, il est dit que le comité de suivi devra s'atteler à proposer des mécanismes pour la mise en œuvre du nouveau code électoral. En matière de mécanismes, comment faire pour ne plus assister aux achats de conscience pendant les élections, au tripatouillage de la Constitution, à la manipulation des chiffres? Quel mécanisme? Merci, madame. Je pense qu'après tout ce qu'on a traversé, il y a déjà une bonne garantie que les bonnes mœurs vont s'installer. Ce n'est pas une garantie, me direz-vous, mais tout ce qu'on mettra... En quelques mois, voilà, va changer. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qu'on mettra, tout ce qu'on posera comme acte décisionnel va conditionner justement l'attitude des populations pour qu'il y ait réellement un retour aux bonnes mœurs. Je parlais de bonnes mœurs parce que justement, toute la citoyenneté doit se mettre à l'évidence. Le Gabon est en train de connaître une nouvelle ère, le Gabon est en train de changer. Il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la dynamique du retard. Non, parce que certains Gabonais, malheureusement, vont encore tirer toutes les aspirations vers le bas, mais la majorité est inclinée vers l'avant. On avance, on marche. Affaire à suivre. Et pour terminer ces propos, le président de la République paraphrase un passage de l'hymne national qui dit « Gabonaises, Gabonais, oublions nos querelles, ensemble bâtissons l'édifice nouveau auquel nous rêvons ». Que doit-on comprendre? C'est un appel à l'unité nationale version CTRI. Oui, version parce CTRI. que l'unité nationale version CTRI, c'est-à-dire, quelle est la vision? Est une demande, est une recommandation de l'implication, l'implication dans sa pleine inclusivité. Et c'est d'ailleurs une recommandation de la CEAC parmi les 22 conclusions suite au 5e sommet extraordinaire en Guinée équatoriale. Dans les recommandations, il y en a une qui était vraiment essentiellement prépondérante. Laquelle? C'est l'inclusivité. Elle doit être stratifiée de tous bords, de tout horizon. Pour terminer, quelle est votre vision du Gabon nouveau? Parce qu'on entend Gabon nouveau au début, au milieu et à la fin du discours. Peut-être nous donner votre vision de ce Gabon nouveau. Merci, Madame Lenyongo. Je dirais, Gabon d'abord, c'est bien, mais Gabon d'accord, c'est mieux. Le CTRI a une trajectoire d'action rythmée par 6 objectifs. Je pense, à mon humble avis, que
le poids des débats lors du dialogue national inclusif a été d'une pertinence incroyable et d'une parfaite cohérence avec ces 6 objectifs. Vous savez, dans les 6 objectifs, il y en a 4 qui sont purement humanistes, c'est-à-dire qui regardent la conditionnalité que vous pouvez du citoyen. nous rappeler les Tout à 6. fait. Bon, nous n'allons pas les rappeler ici parce que ce sont des objectifs, je le disais, purement humanistes qui regardent la conditionnalité du citoyen. D'accord. Et dans les différentes conclusions retenues, 80% de ces conclusions sont superposables aux objectifs à atteindre dans le jalonnement de la trajectoire du CTRI. C'est vraiment important de le dire parce que les citoyens ne recherchent que le bien-être. Et le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, est un gouvernant humaniste. Il met l'homme au centre de sa gouvernance. Gabon d'abord, Gabon d'accord, c'est sur ces mots que se referme ce décryptage. Je rappelle que nous étions avec le général de brigade Guy Pamphile Mouissi, consultant CTRI, mais par ailleurs chercheur associé au Centre de recherche et d'études politiques et stratégiques de Yaoundé au Cameroun. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Restez câblés sur nos programmes. L'information continue sur Gabon 24.